La loupe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sons de la Nature. Salut Fanelli, ça va ? Ça va. La semaine dernière, nous vous avions passé ce son-là. Alors non, il ne s'agit pas des sons tirés de Star Wars, mais bien du chant d'une pierre lancée sur un lac gelé. Ah bon ? La glace, elle chante ? Alors ne t'en fais pas, je vais tout expliquer. Mais d'abord, d'où vient ce son ? Il a été enregistré par Peter Neff, John Higgins et d'autres scientifiques qui travaillent sur des carottes de glace à Low Dome, qui est un grand dôme de glace, comme son nom l'indique, qui culmine à 1395 mètres directement au sud du cap Poinsett en Antarctique. Là-bas, ils étudient l'air, parfois très ancien, qui est piégé sous forme de bulles dans la glace. Avec cet air, ils essayent de répondre à la question « Comment l'atmosphère se nettoie elle-même ?» Et ils en profitent pour étudier le climat d'il y a très très longtemps. Ils ont dépassé les 10 millions de vues avec cette vidéo dans laquelle ils lancent un bloc de glace dans un trou laissé par l'extraction des carottes. Ce son-là. Comme il le raconte lui-même, une fois qu'ils ont fini les prélèvements et la « science » entre guillemets, la chose la plus logique à faire est de lancer de la glace dans ces grands trous. Et ça a donné cette vidéo avec ce son très bizarre. On peut retrouver sur internet d'autres vidéos dans lesquelles des youtubeurs lancent un caillou sur un lac gelé et le lac se met à chanter. C'est ce qu'on entend juste ici. Alors en fait, ce son est dû à des phénomènes acoustiques, l'effet Doppler et la dispersion acoustique. Ouh là là, ça me rappelle beaucoup trop de mauvais souvenirs de cours de physique tout ça. Alors, on va essayer de simplifier les choses. Déjà, il faut rappeler que le son se disperse sous forme d'ondes et qu'en fonction du matériau, la dispersion n'est pas la même. L'effet Doppler, c'est ce qu'on entend quand une sirène de pompier ou une voiture de course passe très vite. La hauteur du son est perçue de manière différente en fonction de la position de l'émetteur et du récepteur. Si on prend l'exemple de la voiture, quand le véhicule se rapproche du récepteur, la fréquence est la plus grande, le son est donc alors plus aigu, et quand elle s'éloigne, la fréquence est plus basse, donc le son est plus grave. La dispersion acoustique, elle, est encore plus simple. Lorsqu'on lance un caillou sur de la glace, le caillou émet un son composé de différentes fréquences, hautes et basses et toutes les fréquences entre les deux, et donc des sons aigus et des sons graves et tous les sons entre les deux. Lorsque la roche frappe la glace, l'onde sonore se disperse. Les fréquences hautes, elles, vont aller plus vite que les fréquences basses. Et plus la distance à parcourir est grande, plus la séparation entre les deux fréquences l'est aussi. Donc on entend les sons aigus avant les sons graves. C'est pour ça que l'on entend piou. Donc pour la roche lancée sur le lac, c'est simplement ce dernier effet. Et pour la glace dans le trou, c'est la combinaison des deux. Au début, c'est l'effet Doppler, puis quand elle touche le fond, c'est la dispersion acoustique. Et en plus, les ondes vont faire des ricochets contre la paroi du trou en remontant. En gros, c'est ça. D'ailleurs, les lacs font ce bruit même sans qu'on ait besoin de lancer des roches dessus. La glace se contracte et se rétracte tout le temps. Cela crée des vibrations et donc le lac se met à chanter. D'ailleurs, pour les fans de Star Wars, les sound designers ont utilisé la dispersion acoustique. En effet, la création de ce son est totalement due au hasard. C'est lors d'une balade entre Ben Burtt et son père que ce dernier, en passant près d'une tour de relais radio, percuta par inadvertance un câble de soutien avec son sac à dos. L'impact et la vibration du câble produisirent alors un grand « piou » qui attira l'attention du sound designer et devint ainsi la bande sonore des armes utilisées dans la saga. Avant de conclure cet épisode, moi aussi j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Une équipe de recherche internationale entre le CNRS et Georgia Tech a publié en 2015 une étude qui essaye de déterminer l'épaisseur de la glace sur un lac ou un canal à l'aide de la dispersion acoustique. Ils ont conclu que si on jetait un caillou sur de la glace et que la note la plus haute entendue du « piou piou » sonne plus haut qu'un « mi », alors la glace n'est pas sûre pour y marcher. Donc la prochaine fois, avant de marcher sur un lac, lancez-y un caillou, et si vous entendez un mi, faites attention. Sur ce, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter pour ne rien manquer. On se retrouve dans une semaine, et comme d'habitude, on vous laisse sur le son du prochain épisode. Bye.